Ton réveil sonne. Tu ouvres les yeux. Comme tous les matins, tu dois te lever pour aller travailler. Tu n'as pas envie, pas de motivation. Tu bois ton café sans grande conviction. Tu te brosses les dents. Sur le trajet, tu es bloqué dans les bouchons. Ça n'avance pas. Ou alors, tu es bloqué dans les transports en commun, le métro. Après 1 heure, tu arrives au boulot. Ta caisse, ton bureau, le chantier. Les heures passent lentement. Plus que 5 jours avant le prochain week-end. Tu n'aimes pas ton travail. Une fois cette journée terminée, tu repars dans le sens inverse, avec les mêmes désagréments qu'au petit matin. 19 heures. Enfin chez toi. Il fait froid. Une fois la douche prise, au repas, une assiette de pâtes. Tu finis ta journée en jouant un peu à la console ou en regardant une petite série Netflix. 23 heures. Tu vas au lit. Tu te dis que tu vas scroll sur Twitter ou sur TikTok 5 minutes. 1 heure du matin, tu coupes ton téléphone et vérifies le réveil. Tu regardes le plafond de ta chambre, légèrement éclairé par une lumière extérieure. Tu n'aimes pas ta vie, mais t'as pas le choix, il faut payer les factures. Tu finis par t'endormir, et le lendemain, la même journée qui recommence. Bonjour, si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes dans la fosse. J'ai pris cet exemple, mais la fosse est très large, profonde. Pour résumer, on peut dire qu'elle regroupe toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui pensent vivre dans un monde de fous, qui sont malheureuses, en bref, qui n'ont plus vraiment d'espoir. Mais maintenant que nous savons où nous sommes, il y a naturellement une question qui nous vient à l'esprit. Comment en sortir? Dans un premier temps, il est nécessaire pour toi de faire le point. Où veux-tu aller? Quels sont tes objectifs? Juste être heureux? Avoir un peu plus d'argent, de temps, trouver un sens à ta vie? Fixe-toi des objectifs. Où veux-tu être demain? Dans 1 mois, dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? Une fois que tu as défini ton horizon, première étape, développer un corps et un esprit sains. Comment veux-tu que la voiture avance si tu mets n'importe quoi dans le réservoir? Apprends à mieux manger, apprendre à faire à manger toi-même. Évite la malbouffe, comprends comment bien t'alimenter. Fais le jardin toi-même si tu peux. Privilégie les produits locaux et frais. Bouge, sois actif, va à la salle de sport, cours, marche, va te promener dans les bois, dans un parc, saute, fais des pompes dans ta chambre. Peu importe ce que tu fais, mais fais-le. Ça va sûrement être dur pour toi les premières fois. Tu auras des courbatures, mais tu verras, il n'y a rien de plus gratifiant que d'avoir réussi à courir un peu plus loin que la dernière fois, soulever un peu plus lourd que la dernière fois, ou être sorti te promener alors que tu avais la flemme, et au final, après la douche, te sentir bien et fier de toi. Ne néglige pas ton sommeil, c'est super important. Si tu le peux, couche-toi à des heures régulières, évite les écrans le soir. Essaye des temps de sommeil différents. Pour certains, 6h30 c'est suffisant, pour d'autres, 8 heures. Il faut que tu essayes et regardes ce qui te convienne le mieux. Si tu es trop tenté de regarder ton portable, laisse-le en dehors de ta chambre et achète-toi un réveil à 10 balles. Après cela, ton cerveau sera moins embrumé, ton corps plus énergique, ton système hormonal aura retrouvé un équilibre. Il est temps de passer à la seconde étape. Apprends à te connaître. Ne te sous-estime pas. Mais je ne sais rien faire et je n'ai aucun talent particulier. Commence par faire des petites choses. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Les meilleurs pâtissiers du monde ont directement fait des pièces montées de fou? Non, ils ont commencé par faire des gâteaux au yaourt comme tout le monde. Ce sont des années, voire des décennies d'entraînement. Essaye, et si tu échoues, recommence, jusqu'à temps d'y arriver. Ne te surestime pas. Quoi, mais tu viens de dire à l'instant que ta. Accepte qu'il y a certaines choses qui te dépassent pour le moment. Tu as appris à changer une prise électrique, très bien. Il est peut-être un peu tôt pour refaire toute ton installation électrique seul. Tu veux devenir un grand footballeur, mais tu es asthmatique. Il faut rester réaliste. Ça peut faire mal, mais il faut passer par là pour avancer. Troisième étape, gère ton temps. Les journées sont courtes quand on a une vie bien remplie. Tu connais l'exemple de la bassine, du sable et des cailloux? Voilà une bassine qui représente le temps d'une journée. Voici des pierres qui représentent les choses que tu dois faire, qui sont nécessaires. Manger, travailler, dormir. Et du sable qui représente des activités non essentielles. TikTok, Twitter, la console. Si tu mets le sable en premier dans la bassine, tu n'auras plus la place pour mettre les choses essentielles dedans. A l'inverse, une personne avisée met d'abord les pierres et comble les espaces libres avec le sable. Étape 4. Gère ton argent toi-même. Fais tes comptes. Regarde vraiment ce que tu dépenses. As-tu vraiment besoin d'avoir 5 services de vidéo à la demande? Un seul qui tourne n'est pas suffisant? As-tu vraiment besoin d'avoir un téléphone à 1 000 euros? Prévois un budget. Évite les dépenses superflues. Ok, j'ai plus d'argent maintenant, je vais pouvoir me faire un peu plus plaisir. Oui, fais-toi plaisir, mais garde-en une partie pour investir. Investis, mais dans quoi? Investis dans toi. Tu as toujours voulu monter un petit garage? Achète un peu de matos pour bidouiller quelques motos, voitures sur ton temps libre, puis revends-les, fais des bénéfices. Et recommence, mais plus gros. Tu te débrouilles bien dans la couture, tu aimerais te lancer dedans. Vas-y, vends quelques-unes de tes créations en ligne. Achète de l'or, des actions, de l'immobilier, fais grossir ton patrimoine. Fais-toi plaisir, lance-toi et arrête de vivre dans la peur.
Il faut accepter que l'avenir est incertain. Certaines choses peuvent faire peur, la guerre, le climat, les maladies, la mort. Nous n'avons que peu d'influence là-dessus. Mais il ne faut pas rester bloqué là-dessus, être tétanisé par la peur. Il faut essayer, avancer, et si tu tombes, te relever, recommencer. Et peut-être qu'un jour tu pourras dire « ça y est, j'en suis sorti ».